Partie 1. Tu crois que ton Airbnb tourne bien? Tu crois que parce qu'il est propre, bien situé et joliment décoré, tu fais le taf? Tu vas détester ce que je vais dire, parce que si tu étais vraiment au niveau des meilleurs, tu serais déjà complet, 3 mois à l'avance. Tu serais déjà en train de refuser des réservations, et ce n'est pas une question de prix, ni de chance, c'est une question de système invisible. Un système que les super-hôtes ont construit, optimisé et peaufiné à force d'essais, d'erreurs et de retours clients. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'ils font tous, et que 99% des autres ignorent. Tu veux passer au niveau pro? Alors reste bien jusqu'à la fin. Partie 2, ce logement banal mais complet 4 mois d'avance. Je suis tombé sur un logement qui m'a foutu une claque. Pas de jacuzzi, pas de vue mer, pas de déco magazine. Et pourtant, complet depuis 4 mois. Pourquoi? Parce que son hôte faisait tout ce que font les super hôtes. Il ne s'agissait pas de style, mais de maîtrise de l'expérience et de clarté dans chaque détail. Partie 3. Il pense comme un voyageur, pas comme un proprio. Les meilleurs ne sont pas propriétaires. Ce sont des metteurs en scène de confort. Ils dorment dans leur lit, ils testent leurs oreillers, ils observent la lumière à minuit, ils écoutent les bruits à 7h du matin, ils vivent l'expérience client, pour de vrai. Ils posent une valise, ils laissent traîner un sac, ils cherchent une prise, ils observent si tout est fluide, intuitif, agréable, ou s'il faut réfléchir pour comprendre. Et à chaque fois, ils prennent des notes, ils ajustent, et ils se posent toujours la même question. Est-ce que ça donne envie de rester? Est-ce que le client sent que quelqu'un a pensé à lui avant même son arrivée? Partie 4. Ils automatisent ce qui fatigue et se concentrent sur ce qui compte. Ils automatisent tout ce qui fatigue et gardent leur énergie pour la relation humaine. Message avant l'arrivée, check-in fluide, livret d'accueil digital, message après le séjour, message de relance 1 mois plus tard. Tout est prêt, tout est propre et tout semble naturel. Ils utilisent des outils, mais surtout une logique, une vision. Le voyageur ne doit jamais avoir à se poser une question 2 fois. Partie 5. Il prévoit les problèmes avant qu'ils existent. Il teste la douche. Vérifie le chauffe-eau. Ajoute une multiprise là où on pose naturellement son téléphone. Ils mettent un adaptateur universel. Ils installent des pictos simples pour que tout soit évident, même pour quelqu'un qui arrive fatigué, tard et sans parler la langue. Ils vont même plus loin en imprimant une mini-fiche en plusieurs langues avec tous les essentiels. Le Wi-Fi, les règles, le numéro à appeler et la recommandation perso. Le petit resto caché, le parc pour courir, la boulangerie vraiment bonne. Ils anticipent les besoins avant même qu'ils naissent. Partie 6. Ils créent une ambiance. Pas juste un logement. Ils ne proposent pas un logement. Ils proposent un souvenir. Ils créent une ambiance. Une odeur légère, une lumière tamisée, une playlist douce et parfois un petit mot à la main, un détail qui dit « Ici, tu es bienvenu ». Ils veulent que le voyageur dise « C'est la première fois que je vis ça » et qu'il en parle autour de lui, sans qu'on le lui demande. Ils savent que ce qui déclenche un souvenir, ce n'est pas la taille du lit, c'est la sensation, la chaleur, la précision, le soin. Partie 7. Ils lisent les avis, même ceux des autres. Ils lisent les avis, tous les avis, même ceux des concurrents, et ils notent tout. Ce qui agace, ce qui fait sourire, ce que les autres oublient, et que vont ajouter. Ils créent un tableau de choses à faire, de micro-idées à tester, d'optimisation à implémenter, comme un artisan qui ajuste sans fin. Partie 8. Leur annonce vend une promesse, pas un logement. Ils rédigent leur annonce comme une publicité. Titre qui attire, photo qui donne envie, texte qui rassure, et qui donne un style, pas juste une info. Ils écrivent pour une personne, pas pour tout le monde. Ils parlent au couple qui cherche un moment romantique, à la maman solo qui veut se reposer, au voyageur d'affaires qui veut du calme et du wifi fiable. Ils s'adressent avec des mots justes, pas des généralités. Ils donnent un ton, une voix, une identité. Partie 9. Ils ne travaillent pas seuls, ils organisent leur équipe, ils délèguent ça, le ménage, les imprévus, les détails logistiques, et ils consacrent leur temps à l'essentiel, l'expérience, la réflexion, l'amélioration. Ils ont formé leur équipe, ils ont une feuille de route, un protocole simple, une vérification par photo, une personne en backup, une organisation pensée, comme une petite entreprise, même si c'est un seul logement. Partie 10. Chaque photo raconte une histoire. Ils ne montrent pas une pièce, ils montrent une scène de vie, un petit déj sur la table, une tasse fumante, un lit tiré au cordeau, des coussins texturés et une lumière naturelle. Ils racontent une histoire, visuellement. Et c'est ça que les clients achètent, c'est ça qui déclenche l'envie et la réservation. Et ils changent régulièrement les photos pour relancer l'algorithme, pour tester, pour garder leur annonce vivante. Ils pensent leur page comme une vitrine qu'on actualise tous les 2 mois. Partie 11. Ils restent en contact après le départ. Ils ne coupent pas le lien après le séjour, ils remercient, offrent un bon de retour,
invite à suivre sur Instagram et demande un avis. Toujours avec le bon ton, toujours avec sincérité. Et parfois, ils vont plus loin, en envoyant une carte postale, un code de réduction pour un proche, une invitation à rejoindre une communauté de voyageurs. Ils proposent de revenir avec un bonus, d'offrir le séjour à quelqu'un, d'écrire un témoignage. Partie 12, checklist mentale des super hôtes, message automatisé, accueil chaleureux, lumière bien pensée, literie testée, feedbacks analysés, check visuel tous les 3 mois, réponse rapide ou automatique, photo qui raconte une histoire, réengagement après départ, routine de vérification hebdomadaire, et un truc en plus, à chaque fois. Conclusion, tu coches combien ? Les super hôtes ne sont pas des robots. Ce sont des obsédés du détail, ils ne laissent rien au hasard, parce qu'ils savent que l'émotion se cache dans les micro-choses, et que ces détails, ce sont eux qui font la note, qui font le souvenir, et qui créent la réputation. Tu peux faire pareil, tu peux t'inspirer, tu peux copier, tu peux même faire mieux, ou tu peux se rester dans la moyenne. À toi de choisir. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. À très vite.